Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment créer et installer un serveur NGINX. NGINX, qu'on va prononcer Engine X, est un serveur web tout comme Apache ou 2IS. Alors bien sûr c'est pas probablement le plus connu, mais on en parle de plus en plus, et c'est pourquoi il est temps de commencer à s'y pencher. Bon, certains diront qu'il est plus compliqué à configurer, mais en réalité on va voir que ce n'est qu'une question d'habitude. Vous retrouverez le timecode dans la description de cette vidéo. Avant de se pencher sur l'installation du serveur, on va d'abord tester et vérifier que je n'ai pas de serveur d'installer sur ma machine Linux. Alors, car oui, en effet, le serveur Nginx est un serveur qui fonctionne sur Linux. Alors encore une fois, pour pas perdre les uns et les autres, je vais aller encore installer ça sur une Debian. Mais en réalité, il s'installera de la même manière sur tous les systèmes d'exploitation. Alors on va pas s'arrêter ici juste à installer le serveur web et voir qu'il fonctionne. On va avec installer le serveur PHP et l'éditeur PHP-MyAdmin. Alors pour PHP-MyAdmin, ça ne sera qu'une révision car j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et dans d'autres tutos. Quand j'aurai vérifié que je n'ai pas de serveur web d'installer, je vais pouvoir me lancer dans son installation. Alors je vais commencer par faire un apt-get update, puis un apt-get install nginx-full. Alors pour ceux qui seront plus à l'aise, ils pourront taper directement les commandes enchaînées et avec un -y à la fin. En fait, il ne s'agit que de commandes très classiques. Alors ici, on va voir que seul nginx full est nécessaire, contrairement à ce qu'on pourra souvent trouver sur les sites web. Alors je ne dis pas que le reste des paquets pour autant est inutile, mais pour le cas présent, dans le cas d'un serveur web classique, ça suffit largement. Et on verra que ça va pas nous empêcher d'installer le serveur PHP. Et on va voir que ce n'est pas non plus le programme qui pèse le plus lourd, il ne fait que quelques mégaoctets tout au plus, alors forcément l'installation va se dérouler très vite. Une fois l'installation terminée, on va pouvoir retourner dans notre navigateur web et vérifier que cette fois on a bien un serveur web d'installer avec la page d'accueil de Nginx. Bon, c'est vrai que la page est un petit peu moins perfectionnée que celle qu'on retrouve sur Apache, mais bon, en réalité, on la garde rarement et on la remplace très vite par une page personnelle. Alors on peut se passer de la présentation, ce qu'on regarde dans un programme va plutôt être sa fiabilité et sa stabilité plutôt que toute autre chose. Puis quand on aura vérifié le fonctionnement, on pourra passer à l'installation de PHP, MySQL et de PHP-MyAdmin. Alors ici, une petite particularité, on ne va pas installer juste le paquet PHP. On va installer le paquet PHP FPM. Comme on installe la version 7 de PHP, on installera PHP 7.0-FPM. Là aussi, vous risquez de trouver de tout sur internet. Alors encore une fois, je ne dis pas que les paquets qui sont proposés ici et là sont inutiles, mais une chose à la fois, et on verra encore une fois que pour ce qu'on veut faire ici, ça suffit largement. On va installer en même temps MySQL Server et PHP-MyAdmin, et on pourra aussi rajouter un -y à la fin de la ligne. Toujours comme d'habitude, on utilisera apt, yum, yast ou ce qu'on voudra.
Tout dépend toujours de la distribution que vous utilisez. Comme toujours, rien de particulier, on laisse l'installation se faire. Alors pour l'installation de PHP MyAdmin, il est livré avec un script d'installation et de configuration qui prévoit de l'installer sur Apache ou LightTPD, mais pas pour Nginx. Donc forcément, quand on va tomber sur la demande, on passera automatiquement à la suite et on devra configurer PHP MyAdmin nous-mêmes. Bien sûr, aujourd'hui, MySQL s'appelle MariaDB. La configuration de MariaDB a quelque peu changé. Alors il se pourra, comme habituellement, que le programme PHP MyAdmin demande un mot de passe pour le MySQL. On remplira les demandes comme d'habitude, comme si c'était pour un Apache. Alors ici on est dans de la découverte du logiciel, donc pour voir et vérifier que PHP fonctionne, on va créer une page PHP Info. Alors pour ça on va créer une nouvelle page dans var www.html qu'on va appeler index.php. Et dans la page index.php, on lui rajoutera un petit texte comme on pourrait le faire habituellement. Alors ici l'idée n'est pas de présenter comment on crée une page web PHP Info, donc je vous laisse voir la vidéo et puis on se retrouve quand on a vérifié que PHP fonctionne ou non. Alors oui, bien sûr, si j'ai fait ça, c'est que je savais que mon PHP ne fonctionnerait pas. Alors ne soyez pas étonnés, suivant les postes, suivant le système d'exploitation, suivant le navigateur web, certaines fois il sera proposé de télécharger le fichier et d'autres fois il s'affichera tout simplement sous forme de texte avec le code PHP qui ne sera pas traduit. Alors encore une fois, ce n'est pas PHP qui ne fonctionne pas, mais en réalité, on sort un petit peu des sentiers battus et il n'y a pas de configuration automatique pour le système. Alors oui, il va falloir encore une fois mettre les mains dans le fichier de configuration. Et pour ça, on va éditer le fichier défaut qui se trouve dans le dossier de configuration d'Nginx dans Siteavailable. Alors vous retrouverez tous les chemins et toutes les commandes dans la description aussi de cette vidéo. Une fois le fichier défaut ouvert, on va pouvoir descendre un petit peu dans la liste des paramètres pour trouver qu'il faut ajouter index.php dans la liste des index si vous utilisez PHP. Alors bien sûr, c'est la première fois que vous découvrez Nginx. Alors à partir de là, il y a des commentaires et il faut les lire. Alors bien sûr, dans le commentaire, c'est marqué que on peut rajouter index.php dans la liste à l'endroit où vous voulez. Et ça sera suivant la priorité. Alors pour moi, je le rajouterai en premier. C'est-à-dire que si j'ai un fichier index.php et un fichier index.html dans le même dossier, la priorité sera donc donnée à mon fichier index.php. Puis on pourra continuer de descendre dans la liste des paramètres
pour tomber sur les commentaires qui vont permettre de mettre en place le PHP. Donc à partir de là, il suffira de décommenter l'ensemble des lignes qui correspondent au PHP. Alors attention à ne pas décommenter les commentaires. Alors généralement, entre un commentaire et le texte qui va derrière, on va trouver un espace, alors que devant une commande, il n'y en aura pas. Alors j'en profite aussi au passage pour dire que non, le PHP ne fonctionne pas tout simplement par défaut, il n'est pas activé sur le système. Donc c'est parti, on va pouvoir décommenter l'ensemble du bloc correspondant au PHP. Alors si tout allait bien, toujours du premier coup, ça serait trop facile. Par exemple, vous allez voir qu'il y a deux directives fastcgi_pass. Alors pour vous, vous pouvez laisser la seconde directive commentée. Moi je vais volontairement les décommenter pour bien vous montrer qu'effectivement, il faut uniquement en décommenter une des deux. Après par la suite, on va voir qu'il est aussi possible de vérifier le fichier de configuration et là, ça sera indiqué. Quand les modifications du fichier seront terminées, on pourra l'enregistrer. Avant de passer au redémarrage du serveur, on pourra vérifier la bonne écriture du fichier de configuration. Alors pour ça, on peut utiliser la commande nginx-t. Alors bien sûr, il va me dire que la directive est dupliquée à la ligne 62. C'est ce que je vous avais dit, effectivement, une seule directive. Alors il ne me reste plus qu'à rééditer mon fichier de configuration pour corriger l'erreur. Bon, cette fois quand c'est fait et qu'il n'y a plus d'erreur, il va m'indiquer que c'est bon et je vais pouvoir passer à la suite. Alors attention quand même, ce n'est pas parce qu'il me dit qu'il n'y a plus d'erreur que forcément le serveur fonctionne. Il est possible par exemple, comme dans la plupart des fichiers de configuration, qu'on trouve PHP 5 dans la directive fastcgi et que ce ne soit pas la bonne. Parce que je rappelle que tout à l'heure on a installé avec un PHP 7. Donc justement, c'est ce que j'ai souligné au passage dans mon fichier tout à l'heure. Et on termine par le redémarrage ou le rechargement du service. Et encore une fois, il ne me reste plus qu'à vérifier si mon fichier index.php fonctionne. Il me reste une dernière étape à franchir, c'est de vérifier mon PHP-MyAdmin. Alors là, il n'y a pas de grande surprise. On savait que PHP-MyAdmin n'avait pas été configuré, puisqu'il n'était pas proposé de modifier le fichier de configuration d'Nginx au cours de son installation. Donc forcément, la page n'a pas été trouvée. Alors dans la plupart des tutos que vous pourrez trouver sur internet, on va vous dire de commencer par configurer le fichier du serveur pour aller chercher le dossier de PHP-MyAdmin. Donc effectivement, ça reste de loin la solution qui est proposée, mais il y a quand même une solution plus simple qui est tout simplement de faire un lien entre user share PHP-MyAdmin le dossier var www.html. De toute façon, PHP-MyAdmin est une application full web et rien d'autre. Donc pour ça, on va utiliser simplement la commande ln espace -s espace /usr/share/phpMyAdmin et le dossier
/var/www/html. On pourrait aussi éventuellement déplacer le dossier, donc faire un MV, et déplacer le dossier user-php-myadmin dans var www.html. Quand le lien est fait, on peut alors vérifier l'accès à php-myadmin. Alors ici, je vous fournis directement le chemin, mais après quelques recherches, on finit par le connaître. D'ailleurs, c'est souvent dans le dossier /user/share qu'on trouve. Mais pour ceux les moins habitués, la commande find permettra de retrouver le dossier de php-myadmin facilement. Si on lance la recherche avec php-myadmin, on le retrouvera facilement. Et si je cherche avec index.php, il n'y en a pas des masses et on pourra alors trouver celui qui correspond à php-myadmin. Maintenant qu'on a accès à php-myadmin, il reste encore à pouvoir s'y connecter. Mais là, c'est pas une question d'Nginx, on revient dans de la configuration de base de MySQL et MariaDB. Donc de manière très classique, on va lancer la commande MySQL Secure Installation, puis il faudra suivre les instructions. Mettre un mot de passe, désactiver le compte test, autoriser ou pas root à se connecter à distance. Pour la suite, il faudra encore donner les droits à l'utilisateur root de se connecter en passant la variable plugin à vide. Mais là, c'est bien du classique. Si on avait installé un serveur Apache, on aurait eu exactement le même souci. Pour plus d'informations sur la configuration de MariaDB et php-myadmin, je vous laisse le soin d'aller voir ma vidéo sur le sujet. Je vous laisse voir la fin de la manipulation. Alors bien sûr, cette vidéo ne rentre pas très loin dans le détail de la configuration d'Nginx. Le projet ne date pas d'aujourd'hui, mais comme je pouvais en parler au début de cette vidéo, le sujet intéresse de plus en plus de monde et on ne peut plus rester à l'ignorer. Pour découvrir aussi des centaines de documents, autres que des vidéos, il vous suffit de flasher le QR code qui est ici sur le côté, ou taper LJP Info dans votre moteur de recherche. Suivant que cette vidéo vous aura intéressé, n'oubliez pas de liker, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou poser vos questions. À bientôt.